Taha qui parcourt l'océan depuis 12 ans. Nous voyons par exemple le problème de la pollution plastique qui est de plus en plus important. En Méditerranée, l'année dernière, on avait trouvé, dans tous les échantillons qu'on a fait, on avait trouvé beaucoup de plastique. Il y a des problèmes aussi de manque d'oxygène, ce qu'on appelle les zones mortes, des zones entièrement sans oxygène. Et on ne sait pas trop pourquoi ces zones sont en train de s'étendre. Et il y a des problèmes d'acidification des océans qui menacent les récifs coralliens par exemple. Il y a des problèmes de réchauffement des eaux de surface qui menacent plusieurs espèces qui n'aiment pas l'eau chaude. Donc nos scientifiques nous disent oui, c'est préoccupant la situation, malheureusement il faut agir vite. Même si nous prenons des décisions importantes à Paris en décembre de cette année pour la COP 21, les impacts sont déjà là et certains ne sont pas réversibles. C'est-à-dire que la fonte de la banquise arctique, par exemple, c'est la spécialité de Taha. Et nous avons vu cet été, nous avons vu l'été 2013, nous avons vu pendant notre dérive arctique entre 2006 et 2008, la rapidité de la fonte de cette banquise. Donc même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre, la courbe de la banquise, elle est déjà en train de fondre. Et ça semble un peu inéluctable cette fonte de la banquise et donc la montée du niveau de la mer. Donc Nantes, pas dans 10 ans, mais dans 20 ou 30 ans, l'estuaire de Nantes va monter. Donc les eaux salées vont remonter l'estuaire, certaines espèces vont disparaître parce qu'elles ne supportent pas l'eau salée. La côte va subir une érosion inéluctable aussi dans certaines régions. Donc c'est préoccupant, mais pour que ces phénomènes ne soient pas violents, il faut agir tout de suite.